Film Laurentide a organisé un cocktail pour célébrer ses 25 ans d'existence le 13 octobre dernier. En ce moment, on est à la célébration du 25e anniversaire de Film Laurentide. Donc, comment ça se passe? C'est qu'on a un cocktail festif où est-ce qu'on a invité les partenaires de Film Laurentide, des gens d'industrie, des gens de la région. Et par après, on a la projection du film Falcon Lake qui a été tourné 100% dans les Laurentides l'été dernier. Écoute, c'est un événement qui rassemble pas loin de 185 personnes. On a invité, bien sûr, tous les gens de l'industrie qui sont nos clients au quotidien, ceux avec qui on travaille, que ce soit les gens des associations, les gens des syndicats, nos directeurs de lieux de tournage, les producteurs, les réalisateurs. Et on a évidemment invité tous les gens de la région, c'est-à-dire tous les gens qui nous supportent, tous les gens qui sont nos partenaires, les gens qui sont des municipalités, des MRC, les gens du tourisme. Donc, vraiment, c'est un amalgame de toute cette foule-là qui, aujourd'hui, vient célébrer ensemble les 25 ans de Film Laurentide. Bien, le 25e anniversaire, je pense que c'est important de souligner l'importance de le film, l'impact de Film Laurentide sur le territoire, la quantité de tournage qu'il y a eu sur le territoire, de l'ensemble du territoire des Laurentides, les bons coups, le développement du tourisme, du développement de la culture et la mise en exposition de nos super paysages dans les Laurentides. Racontez-nous quelques-uns des grands accomplissements de l'organisme. En fait, les grands accomplissements, c'est quand même assez rapide. Pour 25 années, pour la petite équipe de travail que nous avons 2 personnes à temps plein, c'est extraordinaire d'avoir des gens qui ont pu repérer rapidement les lieux de tournage, se retourner, d'aller chercher les scénaristes, d'aller chercher les gens, les producteurs de films pour les amener sur notre territoire. Ça, je pense que c'est le très bon coup. Et surtout les retombées économiques qu'on voit quand un film se tourne sur le territoire, bien, c'est beaucoup de personnes qui viennent travailler et ça, c'est un atout extraordinaire pour notre territoire. Dans quelle direction est-ce que vous voyez l'organisme aller dans les 5 à 10 prochaines années? Bien, je pense qu'il faut grossir Film Laurentide, donc la faire reconnaître encore plus. Elle est de plus en plus reconnue au niveau de l'industrie du cinéma parce qu'on a une très, très bonne réputation d'accueil, de pénétration dans le marché, d'aide au niveau des productions. Là, on veut travailler plus au niveau d'attirer des plus gros tournages, d'avoir peut-être une deuxième, une troisième, quatrième personne dans l'équipe pour nous aider parce que on devient de plus en plus fréquenté par les cinéastes. Les 2 fondateurs de l'organisme, qui l'avaient tout d'abord intitulé le Bureau du cinéma d'Argenteuil, ont pris un moment pour adresser quelques mots. Pendant toutes ces années-là que j'ai travaillé au bureau de cinéma, une des choses à laquelle je me suis toujours attendu, entretenu, voulu voir, c'est la proximité des gens, la proximité avec lesquels on part avec à l'époque, c'était des régisseurs d'extérieur, aujourd'hui, c'est des directeurs de lieux de tournage. Puis on part toute la journée avec eux autres, tout ça. Ils essaient de nous expliquer comment le scénario et tout ça. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de scénarios, donc il fallait rentrer dans la tête du régisseur d'extérieur pour voir ça fait-tu, ça fait pas, non, OK. Puis là, à l'époque, on était sur des cartes topographiques. Donc, il fallait tout voir avec des cartes. Je ne sais pas si les plus jeunes savent c'est quoi des cartes topo, mais en tout cas, c'était nos yeux vraiment qu'on pouvait voir là-dedans. Fait que, puis grosso modo, les productions ont commencé à arriver. Puis c'était des petits succès. Puis là, on est allé au Festival de Cannes et Pep nous a habillés avec des tuxedos. Il nous a prêté les tuxedos pour qu'on puisse monter les marches quand même. Tu sais, la communauté est tissée serrée, fait que on a fait des interviews là-bas. On était vraiment... La rencontre aussi avec les fonctionnaires aussi de différents ministères aussi, à laquelle on prend notre passion puis on leur envoie ça, on leur envoie des écrits, on leur envoie des choses, puis il y a des fonctionnaires dans lesquels on voit une étincelle de dire « Ah, bien, je pense qu'on peut y aller de ce côté-là. » Quand on parle de retombées économiques, il y a des choses qui sont plus difficilement quantifiables. Le sentiment de fierté, Paul en a parlé. Tu sais, le développement local peut se pratiquer de différentes façons. C'est un projet qui, en toute honnêteté, on ne savait pas où ça nous mènerait, mais avec du recul, on dit c'est le fun parce que ça a amené des retombées économiques en milieu rural.
en milieu urbain. C'est une industrie qui se déplace. Souvent, dans le domaine économique, on veut attirer une industrie avec des infrastructures sur un territoire X. Pas toujours, parce que ça évolue, mais souvent, à la base du développement, c'est aussi des emplois en région, puis c'est parfait. Puis les directeurs comme Paul, Danny travaillent ensemble à cet égard-là pour le bien commun puis le bien des Laurentides. Ce qui est particulier dans ce domaine-là, c'est que les retombées sont dans les 8 MRC ou les 7 MRC de la ville de Mirabel. Ça a fait en sorte que les gens travaillent davantage ensemble. Les municipalités locales, plusieurs dizaines, ont eu des retombées. Et quand on parle, on le voit là, on en a parlé dans la campagne électorale, l'acceptabilité sociale. Si ce type de développement économique-là a obtenu une adhésion sociale de la population dès le départ. Lors de la soirée, Film Laurentide a présenté en primeur le film Falcon Lake, qui a été tourné en majeure partie dans la région d'Argenteuil, notamment à Gore, Harrington et Brownsburg-Chatham. Falcon Lake, c'est une histoire qui remonte à... Je pense que c'est en 2018 qu'on a commencé à faire le repérage pour ce film-là. On a reçu le scénario, bien sûr, du producteur. Et puis, à la lecture, on a réussi à trouver certains endroits qui pouvaient, évidemment, répondre aux besoins du scénario. Il y a eu la pandémie qui est arrivée. Donc, au lieu de se tourner en 2020, le tournage a été reporté en 2021. Entre-temps, la location, malheureusement, n'était plus disponible. Donc, on a repris le processus avec la réalisatrice Charlotte Lebon, avec le directeur des lieux de tournage, pour vraiment trouver cette propriété qui, finalement, a été trouvée par la production en faisant du bouche à oreille, en allant de porte à porte. Et la belle location s'est retrouvée à Gore. Parle-nous justement du processus de repérage pour trouver où filmer ce film. En fait, on a reçu le scénario en premier. Donc, après une lecture du scénario, moi et Marie-Josée, on fait des propositions visuelles à partir de notre photothèque. De ces propositions-là, il y avait certains chalets qui les intéressaient, mais pas nécessairement le gros coup de cœur. Donc, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la route et on essaie de trouver le bon chalet. En fait, je dis le chalet parce que c'était vraiment la location principale, donc tout partait de cet endroit-là. Pour trouver le chalet, finalement, la production a fait un appel à tous et ils ont eu un retour de quelqu'un qui habitait à Gore. Mais par contre, pour les lacs, on a aussi beaucoup fait de la route et celle-là, des fois, j'ai un exemple en tête, justement, où est-ce qu'on a fait de la route avec Catherine, qui est celle qui s'occupait des lieux de tournage sur ce projet-là. Et à un moment donné, elle me dit « OK, arrête, je vois une plage avec un lac isolé plus loin. » Fait que là, on tourne, on essaie de rentrer, puis on voit qu'il y a un petit chemin. Finalement, on a réussi à contacter les propriétaires et puis ils voulaient qu'on fasse le tournage. Puis ça a vraiment été un bel endroit puis un beau lieu de tournage. Le film sort en salle dès demain, le 14 octobre. Donc, il va être à l'affiche dans plusieurs cinémas au Québec. Puis, on vous invite à y aller parce que c'est important, le retour en salle.